coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le derrière de notre bloc. Mais là pour l'instant je le pose de côté. Alors que je me retrouve un petit peu dans tout ça. Fouillis, comme dirait l'autre. Donc j'ai un morceau de papier déco qui mesure 16,8 sur 19,8. Donc j'ai choisi ce papier super beau en bleu comme ça, c'est magnifique. Voilà. Bon, alors ça devient un peu difficile de trouver des interactions, hein. La dernière là, voilà, sans commentaire, hein. C'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Bon, parce que je veux quand même mettre des photos, je veux et tout ça, utiliser, il me reste du papier déco, donc je veux quand même utiliser du papier déco. Il me reste des nounours, il me reste des cartes, il me reste quand même pas mal de choses sur notre bloc. Donc en fait, je veux vraiment l'optimiser au maximum. Donc voilà. Pour ça, il nous faut deux morceaux de 16,8 sur 15 cm. Et sur les 15 cm, j'ai fait un pli à 1. Je viens biseauter mes languettes de collage. Alors là, j'ai pas prévu du tout mes papiers déco, mes emplacements photos. Donc ça, comme d'habitude, je le ferai hors caméra parce que c'est vraiment ce qui prend le plus de temps en fait dans la création de l'album. Et ça, c'est un truc de fou. Et vu que je suis jamais en accord avec moi-même aussi, hein, il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont, hein. Donc voilà, donc je le fais sans vous là. Là, il faut vraiment que je réfléchisse. Donc en fait, j'ai un rabat que je viens coller juste en haut de mon papier déco. C'est pour ça que je ne l'ai pas collé pour l'instant sur mon bloc. On viendra le coller tout à la fin. On va s'en servir tout le long. Ça sera beaucoup plus simple. Croyez-moi. Hop, et voilà. Ensuite, en bas, je colle le second, hein. Donc là, ça nous fait déjà sur celui-là à l'intérieur. En dessous, j'aurai un espace photo, mais pas au-dessus. Parce qu'il se verra, donc il y aura du papier déco, hein. Hop, je viens. Hop. Et voilà. Enfin, même il se fermera plutôt comme ça. Ensuite, alors j'ai pas trop réfléchi pour mes émaux, je vais voir après. Ensuite, j'ai deux morceaux qui mesurent 11,5 par 14. Hop, je viens faire un pli à 1 sur les 11,5. Hop, je biseaute. Et donc, ceux-là, on va les coller ici. Voilà, comme ça. Hop, à l'intérieur, ça nous rajoute encore deux photos. Et ici, sur le rabat ici, ça nous fera encore une photo. Voilà, l'objectif, il est là. Des photos, des photos, des photos et des photos. Hop. Donc là, hop. Donc là, j'ai collé sous mon rabat, hein, pas sous le papier déco, hein, bien sûr. Hop. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc là, ici, hop. Donc là, on verra qu'il faut ouvrir, hein. Puis je me demande si je ne remettrai pas un petit bout de ruban pour dire ouvre-moi par ici. Hop, hop. Ensuite, on ouvrira comme ceci. Donc là, on peut rajouter des photos. Ici, on ouvre des photos, enfin de la photo, quoi. Et donc ensuite, pour fermer le tout, évidemment, voilà, on va le fermer comme là, ceci. Donc là, évidemment, un petit bout de ruban pour dire qu'il faut ouvrir la porte, même si on voit. Franchement, là, il n'y a pas d'excuse. Donc, ce morceau mesure 17,1 sur 11,5. Et sur les 17,1, j'ai fait un pli à 1 et à 1,3. Donc, comme d'habitude, je vais me marquer le centre pour que ça soit plus facile. Alors, voilà. Et je viens faire pareil, donc, sur ma languette, hein. Hop, voilà. Donc, je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Donc là, sur le devant de ce rabat-là, je viendrai coller cette carte qui est juste là, Positive Attitude, avec un ours. Je n'ai pas utilisé ce sentiment et il me plaît. J'ai un moment de bug, je me suis dit comment je mets ma feuille là. Enfin bref, donc je ne l'ai pas utilisé, donc je voulais vraiment l'utiliser au moins une fois, hein.
Donc là, faites bien attention à votre petit pli d'aisance. Et voilà, parce qu'il vous faut quand même le petit gousset pour pouvoir, comment dire, à ce que ça tienne bien fermé. Hein. Surtout qu'après, il va y avoir les photos et tout. Donc là, ici, je vais mettre un aimant. Donc cette photo devant, ça sera une photo 10 par 15. Hein. Et après, toutes les autres, c'est du 9 par 13. Donc, est-ce que ma page reste bien fermée? Oh, faut quand même que je mette un aimant ici. J'ai pas le choix. Donc là, cette page, il y aura 4 aimants. J'ai vraiment pas le choix parce que je veux vraiment qu'elle reste fermée au maximum. Et surtout, quand vous collez vos aimants, faites bien attention que vos aimants n'interagissent pas entre eux. Hein. Ça serait fortement dommage. Ah, hop. Puis après, je viens refaire tomber mon aimant. J'étais pas au bon endroit du tout. Hein. Hop, et voilà. Donc là, comme ça, hop. Donc là, hop, hop, hop et hop. Et là, ouais, ça tient mieux fermé. Donc là, en fait, moi, après, donc comme je vous disais ici, je viendrai mettre, donc, mater sur du papier violet, sûrement. Avec cet ours, mais en fait, il est un peu grand, cet ours. Il faut que je le trouve en plus petit. Il faut que je regarde dans mes ours quel ours pourrait aller. Voilà. Et puis, bah là, je vais mettre du papier déco, un emplacement photo, un emplacement photo, un emplacement photo, un emplacement photo. Voilà. Ensuite, quand on ouvre, ici, emplacement photo. Ici, papier déco. Ici, emplacement photo. Et ici, je pense que je vais faire un stop. Et puis, je vais faire une carte ou un livret. Peut-être une carte plutôt parce qu'un livret, j'ai peur que ça fasse épais vu que j'ai pas fait de gousset. Donc, voilà. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 photos sur cette page. Donc, c'est plutôt pas mal, moi, je dis. Hein. Non? Vous en pensez quoi? Donc, là, en fait, je passe à la déco. Ouais, je passe à la déco. Je prépare tout parce que là, il y a un petit peu de travail. Et puis, je viens vous remontrer ça tout de suite. L'objectif est d'utiliser vos chutes de papier, de ne pas trop couper dans de l'autre papier. Voilà, l'objectif, il est là. Optimisez vraiment tous vos petits bouts de papier. Quand on colle un emplacement photo, bon, là, non, parce que là, il va être... bon, là, j'ai mal coupé, mais... voilà, il va être juste parfait ici, ici. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais ici, par exemple, là, il va être... vous voyez, il va être trop grand. Enfin, alors, soit on fait un emplacement photo pour une photo 10 par 15. Regardez. Là, on remet une photo 10 par 15. Hop. Donc là, mon papier de matage, il sera plus grand. Je mets 2 bandes de papier déco. C'est parti. Ici, une photo... 2 photos en 9 par 13. Ici, on peut remettre une 10 par 15. Voilà, comme ça, on utilise aussi des chutes de papier. Ici, on remet une 10 par 15 ou alors une 9 par 13, mais ça fait beaucoup plus petit. Après, c'est à vous de voir. Hein. Voilà, une 9 par 13, ça fait beaucoup plus petit. Et ici, vous mettez une 10 par 15 ou une 9 par 13. C'est comme vous voulez. Ici, c'est pas bien grave. Et ici, une 10 par 15. Voilà. Comme ça, on joue un peu aussi sur la taille des photos. Ou ici, on peut faire un agrandissement, hein, une grande photo et tout. Ça peut être sympa. Bon, allez. Moi, je vais passer à toute la déco et puis je reviens vous montrer ça tout de suite. À tout de suite. Alors, j'ai fini de décorer ma page. Donc, petit ours, normalement, il marche comme sur un fil. Bah, ici, il est là aussi. Voilà, donc là, j'ai juste coupé le fil, hein. J'ai coupé le fil et puis je l'ai rematé sur du papier argenté, hein, tout simplement. Donc ma carte avec mon papier violet, mon petit ruban, ma petite étoile. Donc là, une photo 10 par 15, une photo 9 par 13, une photo 9 par 13, une photo 10 par 15. Donc là, quand je vais faire mes tampons, il ne faut pas que je me trompe. Là, ici, c'est toutes des bandes de 1,3 hein, sur la longueur de mon papier. Hop.
Ensuite, quand on ouvre ici une photo 10 par 15. Alors ici, pour l'instant, je n'ai rien mis, mais je pense que quand j'aurai terminé de faire mes cartes et tout ça, donc toute la petite déco qui est la plus longue, hein, quand on fait un album, je viendrai sûrement remettre une petite carte sentiment avec un petit ours pour décorer. Hein. Donc ici, une photo 10 par 15. Et ici, j'ai fait une carte photo 9 par 13. Voilà, que je viendrai mettre ici. Et pareil, là, je vais créer un stop, mais j'attends de finir un petit peu tout ce qu'on a à faire. Voilà, je sais pas si je ferai pas un petit tag avec, avec un ours dessus ou quoi. Voilà. Et voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Hein. Donc comme ça et comme ça. Donc sur cette page, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. 3, 4, 5, 6, 7 photos. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Bah après, si vous voulez, en fait, vous pouvez faire un livret à l'intérieur. Moi, je ferai pas de livret parce que sur le principe, j'ai pas fait de gousset ici, en fait. Donc j'ai peur que ça fasse un peu trop serré et qu'après ça n'aille plus. Parce qu'après, quand on rajoute les photos, ça fait encore de l'épaisseur. Donc voilà. Donc je mettrai juste une carte photo sur cette page. Donc je suis sûre que sur cette page, je ne rajouterai pas de photos à la fin. En fonction de mes chutes de papier qu'il me restera de mon bloc. Voilà, après avoir fait toutes les cartes et tout. Voilà. Parce que en fait, c'est pas le tout de faire des cartes, de rajouter des espaces photos. Hein, mais il faut être sûr d'avoir des chutes de papier pour faire la déco devant, quoi. C'est pour se retrouver bloqué et d'avoir fait plein d'espaces photos et qu'au final, on peut pas décorer. Voilà, et puis bon, le but du jeu est de ne pas aller dans les autres, enfin dans mon autre bloc que j'ai encore. Hein. Donc voilà, donc là, je viens le coller tout simplement sur mon bloc de papier. Hop. Et voilà. Donc là, on est bon. Je vais vous montrer. Alors, j'ai déjà réfléchi un petit peu ma couverture. Donc ça, c'est le ruban qui était avec celui-là. Hein, il est juste là. Voilà. Là, j'ai mis ce papier-là avec mon petit bout de ruban que j'utilise pour faire ma fermeture d'album. Enfin, de rabat, là. Ici, j'ai mis ce papier que je viendrai après rajouter une carte ou je sais pas quoi à la fin. Mais ça, c'est toujours à la fin. J'ai mis du papier holographique sur mes... comment on dit? Sur mes... oh! Et vous voyez, sur mes montagnes, là. Pour pouvoir... on va coller les blocs tout de suite. Ici, j'ai mis ces chutes de papier là. Mais ici, de l'autre côté, je n'ai pas mis encore mes chutes. Parce que, enfin, j'ai pas décoré ici. Parce que je n'ai pas encore réfléchi à ce que je vais faire ici. Voilà. Quel papier je vais utiliser. Donc, je préfère, dans le doute, ne pas mettre pour l'instant. Voilà. Donc là, on va coller déjà nos blocs. Comme ça, c'est fait. Hein, et vu qu'ils sont terminés. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle donc sur ma montagne. Donc pas sur la ligne de pli, évidemment. On fait attention à ça. Hein. Hop. Alors là, je réfléchissais à la couverture. Je dis à Léane, mais comment je vais faire cette couverture? Elle me dit, oh, bon, j'en sais rien. Voilà, bon, j'en sais rien. Bah voilà, elle en sait rien, quoi. Je peux pas compter sur elle du tout. Alors là, ce que l'on fait, on prend notre bloc. Alors que je cherche... Ah, voilà. On prend notre bloc et surtout, on écarte bien. Pour pas coller, en fait, notre montagne sur les papiers déco de l'autre côté, en fait. Hein. Vérifiez bien. Parce que ça fait franchement, ça fait rager. Hein. Quand on a tout fini et qu'après, on s'aperçoit, en fait, qu'on a collé dessus fouillouille, quoi. Parce qu'après, quand on enlève, en fait, on déchire le papier. Et ça, c'est un peu triste, quoi. Hop, voilà. Donc là, je m'aroufle bien pour faire prendre ma colle. Puis, mine de rien, on a quand même pas mal de livrets et de cartes à faire. Hein. Hop, donc là, je viens refaire prendre mon pli. Ici,
j'avais ce livret là. Mais là, par exemple, si j'ai encore assez de papier déco, je pense que j'en rajouterai un derrière. Et on va coller donc le dernier que l'on a fait juste là. Hein. Voilà. Oh, ça fait vraiment joli. Hein. Franchement, j'étais quand même un peu sceptique sur les papiers, hein, pour dire la vérité vraie. Mais non, c'est... Voilà, il y a une petite cohérence. Puis les couleurs sont sympas. Franchement, là... je rends à César ce qui est à César quand même. Hein. Après, voilà, le seul truc vraiment, c'est la qualité du papier, quoi. C'est vraiment pas top. Quand on le coupe, c'est une misère, quoi. Mais bon. Après, ça fait quand même un joli album. Donc là, je viens faire pareil. Hein. Surtout, ouvrez bien votre bloc, vérifiez bien, même s'il faut vérifier 50 fois, c'est pas grave. Hop. Donc là, sur mes montagnes, en fait, mon papier holographique, il mesure 0,8. Hein. 0,8 sur 19,8 de mémoire. Hein. Hop, alors. Donc là. Voilà. Hop. Et on va vérifier aussi ici, mais ici normalement, voilà. Puis là, j'ai pas fait mes tamponnages non plus. Oh là là. En fait, après, comme je vous dis, c'est vraiment toutes les petites finitions qui sont le plus longs. Hein. Qui sont le plus long. Là, j'ai les tampons à faire, j'ai à décorer. Vous voyez ici, on pourrait mettre encore un petit quelque chose. Là, ici. Enfin, là, on fera vraiment avec ce qui nous restera en petite déco. Donc, en fait, notre album va se fermer. Donc là, hop, comme ceci. Comme ceci. Hop. Hop et hop. Voilà. Donc là, plus que ma page de la couverture. Et puis, on est plutôt pas mal. Hein. Refaire encore, ici après la couverture d'album. Et puis voilà, on est sur un petit truc quand même plutôt sympa. Les couleurs sont quand même sympas. Allez, je l'accorde à Action cette fois. Je lui mets un bon point. Franchement, mis à part, comme je vous dis, la qualité du papier. Mais ouais, ça fait quand même... ça fait un petit style, on va dire. Voilà, puis ça aussi, il faut que je regarde mes strass. Et puis voilà, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Puis là, bon là, je vais essayer aussi de le décoller sans trop déchirer. Parce qu'en fait, je l'ai maté sur du papier vert. Et en fait, je préfère sur du papier holographique comme ça. Donc là, après, ça aussi, il faut que je refasse ça. Mettre des étoiles un peu partout, des stickers, regarder les strass. Enfin bref, tout ce qui va bien. Donc je vous donne rendez-vous. Donc prochain tuto, on fait notre page de couverture qui est juste ici. Comme ça après moi, une fois qu'on a fait ça, je peux mettre mes papiers là. Voilà, vu qu'il faut pas grand chose, comme ça au moins je suis sûre de les avoir collés tout de suite. Et après on fera la couverture d'album parce que je veux faire un cadre shaker. Pour mettre devant ici, mettre des petites fleurs et tout qui va bien, puis des ours un peu cachés dans les fleurs, vous voyez, faire un petit truc un peu girly parce que les couleurs restent quand même très girly, très girly. Donc voilà. Et puis après on fera nos cartes photos. Donc voilà, bon, il y a encore du boulot, hein, mine de rien. On a l'impression qu'on est à la fin, mais on n'est pas vraiment à la fin. Bon, allez, je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis donc rendez-vous pour le prochain tuto de notre dernière page qui est juste ici. Allez, je vous fais des bisous. Salut!